Salut à tous et bienvenue sur le plateau du LC Mag. Ce soir, on est à la maison à Guy Moquet pour cette 8e émission. Aujourd'hui, on va vous parler de l'école, une instance que tout le monde connaît car dès l'âge de 3 ans, on y est accueilli pour apprendre énormément de choses. Mais une question se pose, cette école que tout le monde côtoie est-elle vraiment formatrice de la vie ? Nous prépare-t-elle à nous insérer dans notre vie personnelle, notre vie professionnelle et notre vie collective ? Justement, notre équipe a essayé de répondre à cette grande question. Premièrement, on va définir les termes du sujet avec la chronique Mounir va raconter. Et ensuite, d'un grand reportage qui va récolter les avis des habitants, mais aussi des professionnels de l'éducation. Ce reportage a été réalisé par nos journalistes Ada, Trisha, Apolline et Elissa. Suivi du Gossip News, la chronique d'Anna et Dorian pour apporter une petite touche humour. Et pour finir, un live réalisé par Malik, alias MLK. Nous entrons tout de suite dans le vif du sujet. Vous le connaissez sûrement, il est cournevien et passionné, il va nous donner sa définition du sujet. On vous demande d'accueillir notre premier chroniqueur Mounir pour la rubrique Mounir va raconter. C'est parti. Merci Loïs et Chaynez et bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'école. Alors l'école, qu'est-ce que c'est ? La première chose que vous devez savoir, c'est qu'elle a été instaurée par Charlemagne en 789. Mais surtout, elle n'a pas toujours été accessible à toutes les classes sociales, mais seulement à une minorité des Français qui pouvaient bénéficier de l'éducation nationale. Elle ne deviendra obligatoire qu'en 1881 et 1882 par les lois Jules Ferry pour tous les jeunes entre 3 et 16 ans. Et c'est également à ce moment-là que l'école devient alors un lieu gratuit et laïque. Le but principal de l'école est d'instruire les jeunes en leur faisant maîtriser la langue française ainsi qu'une langue étrangère comme l'anglais, l'espagnol, l'allemand et autres. On ajoute à ça aussi les mathématiques, les maîtrises de communication et de l'information qui sont des éléments importants pour éduquer les jeunes. Mais ça, c'est l'histoire qu'on va vous raconter ce soir. Eh bien, merci Mounir pour ce petit cours d'histoire. Après avoir compris les termes du sujet, notre équipe de chroniqueuses est partie à la rencontre des habitants pour leur poser quelques questions. Regardons tout de suite ce témoignage en images. L'école, c'est pour tout le monde, en tout cas en France. Et du coup, si on a toutes les mêmes valeurs qui nous sont inculquées, ça peut nous aider à vivre dans la société. L'école, elle nous forme pour la vie de tous les jours et pour l'avenir, car ça nous apprend de nouvelles choses, à être moteur de notre propre vie, à être autonome, à croire en nous. Ça nous éduque en quelque sorte, genre ça nous discipline, ça complète ce que tu apprends chez toi avec tes parents. À mon avis, ça contribue à ton apprentissage de la vie en société. Oui et non. En réalité, je pense surtout que l'école, ça forme à être un bon salarié, à taffer pour un patron, à faire ce qu'il nous demande, mais pas plus que ça. Mais ça nous apprend peut-être trop à y vivre parce que ça peut fermer des portes. Ça inhibe en quelque sorte les envies et les passions des gens. L'école est un lieu de socialisation et en ce sens, oui, elle nous apprend à vivre en société, pas seulement à respecter des règles bêtement, à en comprendre le sens, ce qui implique aussi à réfléchir sur ce qu'on fait, d'acquérir des connaissances. En tout cas, c'est l'objet même de la discipline que j'enseigne, puisque je suis professeur de philosophie. Il s'agit bien de penser, de réfléchir à ce qu'on fait. Vivre en société, c'est décider collectivement de la direction qu'elle veut prendre. Après, au niveau de la société, ouais, forcément, tu te mélanges, tu as beaucoup d'interactions sociales, donc ouais, ça te forme quelque part. Mais c'est pas non plus représentatif de ce que tu vas retrouver dans la vie d'adulte. Surtout, ça dépend en fait du parcours de chacun. Qu'est-ce que c'est qu'une vie d'adulte ? Déjà, il faut le définir peut-être. C'est une vie de travailleur et de citoyen. Et bien sûr, une vie aussi de parent. Être soi-même en position d'éduquer au moins ses propres enfants. Donc, est-ce que l'école nous prépare à tous ces aspects ? Alors, on pourrait discuter pour chacun d'eux. Quand tu veux travailler à ton compte, être auto-entrepreneur ou même monter ton propre business, ça devient très limité en fait ce que tu apprends à l'école. Ça dépend de certaines matières. Je pense qu'en philosophie ou en mathématiques, on apprend des choses qui ne sont pas forcément très utiles. Alors que dans certaines matières, en histoire géo, on apprend des connaissances qui permettront de nous aider à grandir et plus tard éduquer nos enfants. On peut estimer qu'elle ne nous prépare pas suffisamment, par exemple, à notre vie de travailleur. Mais en même temps, est-ce que l'école est là pour formater des bons travailleurs qui vont être dociles, etc.
Non, il faut qu'ils acquièrent des connaissances qui leur permettront éventuellement de l'appliquer dans des formations qui se jouent après l'école ou à côté de l'école pour travailler ensuite dans une branche particulière. Vous avez bien sûr tout ce qui est bac professionnel, voire bac technologique, qui apprennent assez directement certains métiers déjà, en tout cas domaines de compétences. Moi, je pense que non, parce qu'à l'école, ça n'a rien à voir avec comment tu vas te former plus tard, comment tu vas trouver un travail. L'école, c'est plus pour études, les études sup et arriver à l'objectif que tu veux et à ton travail que tu vises avec ces études-là. Sur ce point-là, l'école me sert pas vraiment. Les personnes qui sont en échec scolaire, malheureusement, elles ne savent pas quoi faire de leur vie, surtout qu'on ne leur apprend pas. Je crois que fondamentalement, l'école doit avant tout préparer des citoyens, c'est-à-dire des adultes libres de leurs décisions, d'explorer ce qu'ils veulent explorer et donc de ne pas les formater ou les enfermer directement dans des prêts à penser. Profitons-en pour présenter nos invités qui ont répondu présents ce soir pour parler d'un sujet qui les anime, l'éducation. Mélanie Davot, vous êtes deuxième adjointe à la réussite éducative sur la ville de La Courneuve. Si vous êtes ici ce soir, c'est pour nous partager vos valeurs éducatives. Linda Tamimount, vous êtes directrice d'école maternelle et orthopédagogue. Vous êtes aussi actrice éducative à la tête de l'association Agir pour offrir les mêmes chances de réussite à tous les élèves. Eh bien, bienvenue à vous et merci d'être là ce soir. Qu'avez-vous pensé du petit reportage qu'on a vu à l'instant? L'une de vous veut commencer? Alors, l'école apprend la politesse, je t'en prie. Beaucoup de choses vraies dans le reportage. Ce qui est bien, c'est que les jeunes puissent s'exprimer sur ce qu'ils pensent que l'école leur apprend, sur le fait que souvent pour eux, au niveau de leur représentation, il y a une réelle différence entre ce qu'on va acquérir à l'école et ce qu'on réutilisera ensuite dans le monde, dans la vie professionnelle. Voilà, après, je rejoins complètement le professeur de philo qui l'exprimait. L'école, à mon sens, forme le futur citoyen, permet quoi qu'il arrive à chacun d'être sur un pied d'égalité à l'école, d'acquérir le même socle de connaissances et de compétences pour ensuite devenir un citoyen qui exercera son libre arbitre. Et ça reste essentiel. Oui, je partage ce que tu dis. Et puis, il y a aussi, l'école, c'est la vraie vie. Pendant plusieurs années pour beaucoup d'enfants, de jeunes adolescents, puis de jeunes adultes aussi, parce qu'en réalité, on y passe quand même beaucoup de temps et au-delà d'apprendre à la vie de plus tard, en réalité, c'est déjà la vie de beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que c'est pas non plus la même chose que d'être à l'école primaire ou ensuite au collège ou ensuite au lycée. C'est pas les mêmes attendus qu'on a pour les enfants et du coup, c'est pas tout à fait la même école pour elles et eux. Et en fait, on s'est beaucoup questionné en préparant l'émission sur la réussite éducative. Pouvez-vous nous donner votre définition sur cette notion ? Pour moi, elle est assez simple. La réussite éducative, et le professeur de philosophie le disait, c'est de faire que celui ou celle qui sort de l'école soit un citoyen libre, éclairé, et si on peut rajouter heureux, je crois qu'on a tout gagné. Du coup, est-ce que vous pensez que cette réussite éducative peut se poursuivre dans la vie professionnelle et sociale ? C'est la base de la réussite professionnelle et sociale ensuite. Voilà. L'école, c'est une micro-société. Donc finalement, elle forge sur les interactions qu'on a avec les autres et pas que sur du savoir encyclopédique. Donc c'est vrai qu'il y a une base de connaissances et de savoir, mais l'école, elle forme aussi le citoyen, elle forme l'élève dans ses rapports aux autres, donc elle apprend la vie en société. C'est une micro-société, la vie à l'école, que ce soit à l'école maternelle, élémentaire, collège, lycée, etc. Donc on se confronte aux autres et on apprend à se connaître soi-même. Et ça reste quand même la base pour pouvoir se définir et savoir ce qu'on a envie de faire plus tard. D'autant qu'on continue à apprendre toute sa vie en réalité, même quand on a quitté l'école, on continue à se former et c'est ça qui est important. Linda Tamimount, l'émission menée par Agir, ne pensez-vous pas que c'est le rôle de l'école justement ? On est en plein dedans, oui. Je pense qu'à un moment donné, les choses vont continuer d'évoluer dans le bon sens. Aujourd'hui, on pallie à ce sur quoi on réussit à pallier. Il y a beaucoup de difficultés, il y a des carences.
Voilà, donc on n'est pas les uns contre les autres, on est les uns avec les autres. Nos actions, elles ne viennent pas contre ce qui se passe dans l'éducation nationale. On vient pallier sur des manques qu'on a identifiés et qui font qu'aujourd'hui, la priorité pour nous, en tout cas, ce sont les enfants qui sont en face, les familles. Donc on n'est pas les uns contre les autres, c'est vraiment nécessaire. Aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous chez un orthophoniste, il faut attendre entre 6 et 18 mois. Avec Agir, on réussit à assurer le repérage des difficultés, des troubles, etc. Donc on pallie tout ça en attendant que les professionnels mettent les choses en place et que tout rentre dans l'ordre. Très bien, merci pour vos réponses. Lors de la précédente émission, elles ont préparé un tuto pâte qui a fini en vidéo éducative sur la loi Taubira. On enchaîne avec le Gossip News, la chronique d'Anna et Dorian. Salut, c'est Dorian. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto, comment jouer au loup-garou. Les règles du jeu sont simples, le but c'est de tous les tuer. Il y a plusieurs personnages, il y a les villageois qui sont utiles dans le jeu. Hé Dorian À chaque fois que je trouve une vidéo, tu me déranges, qu'est-ce qu'il y a encore? Non mais là c'est vraiment important. Bah vas-y, fais vite. On nous a envoyé un mail, je t'ai toujours pas inscrite au bac. Oh, ça me saoule et puis je sais pas faire. Non mais c'est simple, tu verras. Tu nous aides même pas à les remplir. Non mais si moi j'ai réussi à le faire, c'est que toi aussi tu peux le faire. Non mais t'as appris comment? T'as pas appris grâce à l'école, si? Non c'est vrai, là c'est ma mère qui m'a appris. Mais je suis sûre que si tu vas voir ton prof principal, il pourra t'aider. Ah bah justement, c'est bien ça le problème. C'est pas à moi de faire la démarche pour qu'on m'aide, mais c'est à eux d'inscrire ce genre de choses dans leur programme. Parce que dans ma future vie, qu'est-ce qui va m'aider à lire une fiche de paye? Qu'est-ce qui va m'aider à remplir des feuilles d'impôt? C'est vrai, t'as raison, je comprends. On nous apprend pas des choses simples, mais qui pourront nous servir plus tard. Non, bah tu sais quoi, j'ai noté bien à côté de moi. Vous savez quoi? Au lieu de faire un tuto sur le loup-garou, Un tuto qui sert à rien d'ailleurs. on va vous parler de l'école. L'école est-elle formatrice de la vie? Donc par rapport à ce qu'on vient de voir, pensez-vous que les programmes scolaires favorisent l'insertion professionnelle? L'une de vous veut commencer? Vaste sujet. Je pense que chacun doit s'emparer de ce qu'il va vivre à l'école et c'est ce qui va déterminer les choses. Donc ce n'est pas les contenus disciplinaires que les élèves auxquels vont être confrontés les élèves lorsqu'ils seront à l'école. C'est vraiment la façon dont chacun va s'emparer de son parcours d'élève, de son métier d'élève, qui déterminera les choses en fait. Non, tu as raison, ce sont des outils en réalité plus que des finalités. Ce qu'on apprend à l'école, il faut le prendre comme ça. Cela dit, je salue vraiment le travail des enseignants, notamment à la fin du lycée, qui ont aussi beaucoup ce rôle-là, c'est dit dans la vidéo, d'accompagner les jeunes dans leur orientation, parce que c'est souvent compliqué. Il y a des chiffres un peu effrayants aussi. Souvent, un jeune sur deux, notamment en Seine-Saint-Denis, soit se réoriente, soit arrête après le bac, parce que on s'est souvent trompé de voie et en fait c'est pas grave, sauf que c'est parfois vécu comme un échec parce que l'orientation semble être la finalité des études, alors que pas du tout, c'est juste le début. D'accord, très bien, merci pour vos réponses. Et maintenant, on va voir la deuxième partie du reportage. C'est parti. Bonjour Laurence Blin, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, alors je suis directrice de la Maison de l'Éducation à La Courneuve. Donc c'est un lieu qui a à la fois pour mission d'aider les élèves en difficulté, mais aussi de permettre aux professionnels et aux parents de travailler ensemble, de se réunir pour réfléchir à des projets favorables à la réussite des enfants et des jeunes de La Courneuve. Alors moi je suis donc Inès Zaoui, enseignante en BTS SAM, donc support à l'action managériale au lycée Le Corbusier donc à Aubervilliers, et j'enseigne la culture économique, juridique et managériale ainsi que la gestion de projet auprès donc des premières années de BTS et des deuxièmes années. Donc je suis Alim Zé, responsable du point formation jeunesse de La Courneuve et accessoirement vice-président de l'association départementale d'information jeunesse. En quelques mots, un PIGE, c'est un lieu où les jeunes peuvent venir pour tout type de questions. On est là pour les aider, les accompagner au quotidien. Alors, pour moi, l'école a plusieurs rôles.
Le premier, c'est d'apprendre à vivre avec des gens différents de nous. C'est-à-dire quand on rentre à l'école maternelle, qu'on sort de sa famille, on arrive dans un univers nouveau, on rencontre des gens qui n'ont pas les mêmes façons de réfléchir, de penser que nous. C'est aussi un endroit qui est destiné à acquérir des savoirs. Savoir lire, écrire, c'est les savoirs les plus basiques, mais aussi à acquérir de la culture générale. C'est un endroit aussi, du coup, quand par exemple, si on est passionné de lecture, qu'on acquiert la lecture à l'école, ça ouvre des horizons nouveaux. Donc c'est un lieu aussi qui peut permettre à chacune et à chacun de trouver sa voie, de se libérer, de s'émanciper. Et puis depuis les années 80, c'est aussi un lieu où on acquiert des connaissances et des compétences pour pouvoir les utiliser sur le marché du travail. Mais ça, c'est assez nouveau. Vraiment, ce n'était pas du tout son rôle à l'école. L'école a aussi un rôle citoyen, c'est celui de former des citoyens, que tous les jeunes, les élèves, puissent s'intégrer progressivement dans la société et adopter aussi les valeurs dites de la République. Oui, c'est sûr, c'est évident, c'est un des premiers rôles de l'école. Vous avez d'ailleurs à cet effet le Code de l'éducation qui stipule justement que le but de l'école, c'est de former donc les étudiants, les élèves à s'insérer dans la société, à s'insérer aussi professionnel, à trouver un métier aussi qui correspondra normalement à leur diplôme. Donc le but de l'école, c'est bien de former les citoyens pour qu'ils puissent progressivement s'insérer dans la société. D'une part, je peux dire que oui, elle permet de s'insérer. Et le cas le plus flagrant, c'est c'est les formations professionnelles. Quelqu'un qui suit un BTS ou un bac professionnel dans une filière, oui, effectivement, s'il a choisi cette filière-là, il peut facilement s'insérer parce qu'il aura les compétences requises au milieu professionnel. Par contre, pour les autres, c'est plus compliqué. Je pense notamment à ceux qui vont issus des voies générales où il y a parfois un décalage entre le milieu professionnel et le milieu scolaire. À titre d'exemple, et pour en avoir discuté dans le cadre de débats avec les jeunes, apprendre un CV, se préparer à un entretien professionnel, c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément dans la filière générale. On peut parfois aborder dans la filière professionnelle, et pas tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on a été amenés à intervenir dans les établissements scolaires pour justement former et expliquer ce que c'est qu'un CV et comment préparer un entretien. Donc c'est pour ça que je dirais au final que l'école prépare selon les filières, mais pas tout le temps. Et je pense qu'en France, on a ce problème-là, où on est dans une école très académique, très théorique et pas assez professionnelle. Et l'un des exemples, c'est le problème de l'alternance. En Allemagne, à côté de nous, l'alternance et les filières professionnelles sont très développées, ce qui n'est pas encore le cas de la France. Et la preuve en est, tous les ans, quand on accueille les élèves ici au PIGE pour la rentrée scolaire, nombreux ceux sont qui ne trouvent pas d'entreprise pour leur alternance. Ça montre bien qu'on est dans un pays où la théorie, le diplôme prend beaucoup plus de place que la pratique et l'acquisition de compétences réelles dans le milieu professionnel. Rencontre les questions d'insertion professionnelle quand on reçoit des élèves qui nous arrivent en 4e, qui sont déjà en difficulté et avec lesquels il va falloir travailler le projet d'orientation avant la fin de la 3e. Et le problème de ceux qui ont des résultats scolaires qui ne sont pas satisfaisants et qui ne savent pas trop en 4e ce qu'ils veulent faire plus tard, c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas avec une orientation qu'ils subissent et qu'ils n'ont pas choisie. Parce que la difficulté que ça pose après quand on se retrouve en bac pro, dans un bac pro qu'on n'a pas choisi, c'est que le risque c'est qu'on lâche en cours de route sans avoir son bac. Donc c'est le principal problème qu'on rencontre, des jeunes qui sont repérés trop tard et avec lesquels on n'a pas vraiment le temps de travailler le projet d'orientation qui leur correspond le mieux. C'est vrai, c'est une bonne question. Déjà, il faut savoir que tout le monde ne travaille pas pendant l'été. Pour moi, c'était une évidence. Et c'est vrai que mon entourage, on a toujours aussi travaillé très tôt en parallèle de nos études parce qu'on avait besoin d'argent pour payer notre permis, nos voitures, etc. Mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'inégalités sociales qui font que tous les jeunes ne travaillent pas pendant les vacances et beaucoup, en Seine-Saint-Denis, travaillent pour pouvoir financer aussi en parallèle leur train de vie, leurs études ou leur permis ou leur voiture. Et effectivement, on prépare de plus en plus au CV à la lettre de motivation aussi en général parce que c'est des documents qu'on va demander en post-bac qui se fait sur Internet et on demande ces documents-là, donc le CV et la lettre de motivation. Donc les élèves préparent aussi dans la filière générale les CV et les lettres de motivation. Je pense que l'école est formatrice de la vie. Et qu'un des problèmes aussi, c'est qu'à force d'être dans un pays où, en fonction de si on est riche ou on est pauvre, on n'habite pas au même endroit, l'école, elle ne mélange plus assez les élèves.
Mais oui, c'est formateur de la vie. Moi, mes fils, ils ont fait toute leur scolarité en Seine-Saint-Denis. Et ils savent plein de choses que ne savent pas des gamins qui sont dans le 16e, parce que ici, on accueille des gens du monde entier. Et donc, ça nous permet de savoir, d'apprendre à l'école des choses qu'on ne pourrait pas apprendre ailleurs. Alors, je dirais oui et non. Elle le permet parce que quelqu'un qui suit un cursus, on va dire normal, et qui va jusqu'au baccalauréat, a une culture générale, a des codes qui lui permettent de s'insérer plus ou moins dans la vie professionnelle. Et non, parce que malgré cela, quand un élève a du mal à l'école, on n'arrive pas à trouver les bonnes solutions. Et choisir la voie professionnelle, ce n'est pas uniquement la solution pour permettre l'insertion. Donc je pense qu'elle a encore un peu de mal pour atteindre ses objectifs. Salut Alem, salut Ada. Alors je pense que vous avez préparé quelques questions pour nos deux invités. Ma première question, c'est qu'avez-vous pensé des interventions des professionnels interviewés? Des interventions pertinentes, sensées, voilà, justes, à mon sens. Et pourquoi exactement vous avez trouvé ces interventions sensées? Parce que ce qui est intéressant, c'est que les personnes interviewées sont sur des postes complètement différents, donc avec un regard porté sur les questions qui est très différent. Et j'ai l'impression que c'est une vue d'ensemble, donc pertinent. Et vous? Je ne suis pas très objective. D'abord, je les trouve très engagés et je suis admirative pour le travail qu'ils font. Globalement, c'est ce qu'on retrouve quand même dans le milieu de l'éducation, je crois, des gens qui sont là, pas que par hasard, et s'ils le font, c'est parce qu'ils ont envie de répondre à un besoin pour la population pour laquelle ça a le plus de sens, à savoir la jeunesse. Donc évidemment intéressante et en même temps inquiétante, parce que ce qu'on entend quand même dans le discours, c'est aussi que l'école de la République, qui doit réduire les inégalités, en tout cas d'où qu'on vienne, qui qu'on soit, si on va à l'école, à la fin, on est censé avoir accès aux mêmes chances et aux mêmes droits. Elle ne répond pas aujourd'hui tout à fait à ça. C'est aussi un peu ce qu'on entend. Donc, c'est pertinent et en même temps un tout petit peu inquiétant parfois. D'accord, merci beaucoup pour vos réponses. Pensez-vous que l'école accompagne suffisamment les jeunes dans leur insertion sociale? Sociale. C'est-à-dire, est-ce qu'elle favorise la vie en communauté, la collectivité, etc. C'est ce qu'on expliquait un petit peu, c'est que finalement à l'école c'est une micro-société. On se confronte aux autres, on apprend à savoir qui on est. Donc on commence en tout cas à adopter les premiers codes, on se rend compte des exigences de l'école dans un premier temps, puis de la société indirectement, puisque tout est un petit peu guidé. Donc oui, à mon sens, oui. Oui, sur ces codes-là, l'école elle apporte, mais aussi les clubs sportifs, les associations, la vie familiale, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Exactement. Que pensez-vous des codes du programme en général? Est-ce qu'il faudrait peut-être le revoir ou pour moins d'inégalités? Joker, oula. Bon, allez, je me lance. Wow. T'as pas le droit, t'as un droit de réserve. Moi, je pense, je le disais tout à l'heure, dans l'école élémentaire, la plus petite école, je crois qu'il y a plus de liberté pédagogique pour justement laisser aux enfants le choix d'expérimenter pour apprendre et d'être dans quelque chose qui travaille à la fois le côté relationnel aux autres, mais aussi les apprentissages classiques, la lecture, l'écriture, etc. Plus on va vers le secondaire, en tout cas le collège et ce qui s'ensuit, plus on restreint ces champs-là avec de l'instruction beaucoup plus théorique, beaucoup plus formatée, peut-être parce que c'est le format qui le veut, d'avoir des classes un peu plus remplies, etc. Mais du coup, on perd un peu cet aspect expérimental qui sont les pédagogies de Freinet qui peuvent être mises en place à l'école. Et c'est un peu dommage. Et un des premiers intervenants du lycée le disait, c'est que ça prépare aussi l'enfant à être un travailleur. Et on peut le regretter ou l'accompagner, mais en tout cas, plus on va en grandissant, plus on va vers ça aussi. Et vous avez quelque chose à ajouter? On a beaucoup de chemin à faire, à mon sens, pour enfin respecter la singularité de chaque élève et le rejoindre dans son parcours personnel, à mon sens. D'accord. Merci beaucoup, vous, d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Merci à vous, les filles.
Pour conclure notre émission, vous l'attendiez tous. Il nous a préparé un morceau incroyable et riche de sens. Sous un tonnerre d'applaudissements, veuillez accueillir MLK. C'est MLK, spécial mélodie. Yeah. C'est MLK, spécial mélodie. Yeah. Spécial mélodie. Yeah. De nombreuses fois tombé, je suis là. Rien qui nous demande c'est qui t'a sauvé. J'ai compté dans la rue l'escarlat. Non c'est pas l'école car après me débrouillais. J'ai compté les thunes dans la misère. Alors que j'étais pas en maths hier. Aucune erreur quand ça parle de verre. Au final c'est qui que je dois rendre fier. C'est pas la clé pour éduquer son gosse dans le système français. Pas inculquer tout ce qu'il me fallait pour plus tard être bien forgé. Les devoirs rien que ça les enchaîne. La plupart savent pas faire la vaisselle. J'ai rédigé mais pas un CV. Laissez écolier depuis 13 années. Est-ce que je suis forgé pour la vie? L'école m'a pas préparé au danger de la vie active. Écolier depuis 13 années. Est-ce que je suis forgé pour la vie? Est-ce que c'est l'école qui forme pour la vie? Des tonnes d'heures de colle, à quoi m'ont-elles servi? Est-ce que c'est l'école qui forme pour la vie? Des tonnes d'heures de colle, à quoi m'ont-elles servi? Pas d'école, tu deviens quoi? Sociabilité, lien d'amitié qui se crée. Quand je dormais dehors sans toi, c'était un refuge, le lieu qui me recueillait. Je suis tombé, elle m'a pris sous son aile. Difficulté, elle m'est venue en aide. C'est carré, je m'exprime grâce à elle. Je remercie encore l'État français. Tombé dans la cahier, je suis revenu avant d'avoir lâché les bases obligées. C'est l'école qui me les a inculquées. J'enchaîne séance toute la semaine. La mélo résonne dans la tête. 1 kilo de moula, c'est le commerce. Je remercie mon prof des CES. J'ai rédigé mais pas un CV. Laissez écolier depuis 13 années. Est-ce que je suis forgé pour la vie? L'école m'a pas préparé au danger de la vie active. Écolier depuis 13 années. Est-ce que je suis forgé pour la vie? Est-ce que c'est l'école qui forme pour la vie? Des tonnes d'heures de colle, à quoi m'ont-elles servi? Est-ce que c'est l'école qui forme pour la vie? Des tonnes d'heures de colle, à quoi m'ont-elles servi? Est-ce que c'est l'école qui forme pour la vie? Des tonnes d'heures de colle, à quoi m'ont-elles servi? Merci Malik pour ta prestation. Notre émission touche à sa fin. Merci à nos invités, merci à nos chroniqueurs, merci à la Maison du Peuple Guy Moquet. Merci à Isted Prod, merci à la Ville de la Courneuve, merci à nos invités et toutes les personnes présentes ici ce soir. N'attendez pas qu'on vous donne la parole. Prenez-la!